Chers parents, chers amis, il y a 5 ans, le 5 août 2017, à l'occasion de la célébration de ses 80 ans, j'ai fait au nom de ses enfants et petits-enfants le récit du parcours de notre Père, publié sous le titre « La gloire de notre Père », auquel aurait pu s'ajouter le sous-titre « Le long chemin de l'amitié ». En introduction à mon récit, j'ai indiqué qu'en revoyant les images qui ont été conservées des 2 rencontres organisées avec ses amis en 2007 et 2012, à l'occasion de ses 70 et 75 ans, je me suis rendu compte que dans l'intervalle de ces 2 dates, certains d'entre eux l'avaient quitté, laissant derrière eux un grand vide. Au moment où nous célébrons ces 85 ans, les images de 2017 nous renvoient le même constat. D'autres amis proches, d'autres parents ne sont plus parmi nous. Souvenons-nous d'eux et ayons pour eux une pensée émue et compatissante. Mon récit de 2017, commencé à Lakota, d'où tout est parti, s'est poursuivi à Dakar, Poitiers, Paris, à Bengrou, Abidjan, pour se terminer à Bingerville, après sa mise à la retraite, où une nouvelle aventure a commencé pour lui. Nombreuses sont les personnes qui, venant faire retraite à la Sablière, individuellement ou avec un groupe, ou même comme simples visiteurs, souhaitent en savoir plus sur ce centre, connaître l'histoire qui est à l'origine de sa création. Pour elle, en effet, la Sablière doit avoir une histoire et elle mérite d'être connue. Invité à l'écrire, le fondateur des lieux ne s'y est pas résolu, invoquant chaque fois le risque pour lui, en le faisant, de succomber à la tentation de s'attribuer les mérites de la réalisation d'une œuvre qui ne vient pas de lui, mais de son Dieu qui en est l'inspirateur et le véritable architecte. Le conseil de la Fondation du Souvenir, Albert Agré, qu'il a créé pour l'accompagner dans la gestion quotidienne du centre et veiller au maintien de sa vocation d'espace vivant ouvert à tous les chrétiens, a décidé de réaliser ce film dans lequel figurent certains événements significatifs organisés à la Sablière qui apportent un éclairage sur sa création. Ces événements couvrent une période de 10 ans. Depuis la cérémonie organisée sur le chantier de construction de la chapelle du Souvenir en mars 2006, jusqu'au séjour en juillet et août 2016 de 250 membres de la communauté des fabricants de joie venus de 60 pays célébrer le 40e anniversaire de leur création. Je voudrais, au nom des membres du conseil de notre fondation et à l'occasion de la célébration des 85 ans de notre Père, vous raconter l'histoire de la Sablière à travers les images des événements fondateurs de cette œuvre spirituelle. C'est vrai, la Sablière a une histoire qui serait longue à conter dans un film. Sachez seulement qu'elle commence par des larmes et des pleurs. Frappé par un double deuil, dans l'intervalle de 2 années, notre Père s'est retiré sur ces terres, d'où il s'est adressé à Dieu, en qui il a mis toute sa confiance. La cérémonie du souvenir du dimanche 5 mars 2006 aurait pu être un jour de tristesse parce que cela faisait 5 ans et 7 ans que mes frères Fabrice et René nous avaient quittés. Mais il n'en sera rien car nous avons décidé depuis toutes ces années d'en faire un jour de souvenir joyeux et de célébration de l'amitié. Souvenir joyeux car c'est notre manière à nous de nous les représenter tels qu'ils étaient, vivants, joyeux, mêlant leur rire au nôtre. Célébration de l'amitié fraternelle que chacun de vous nous a témoigné et continue de nous témoigner. Nous avons au cours de cette journée d'échange et de partage profité pour visiter le chantier de construction de la chapelle du Souvenir dédiée à René et à Fabrice. À cette occasion, notre Père a livré un message rempli d'émotions et a lu un poème qu'il avait réécrit pour traduire ses sentiments. Il a également émis le vœu qu'une fois la construction de cet édifice achevée, s'établisse en ces lieux entre chrétiens de toute confession désireuses d'approfondir leur foi, un dialogue et des échanges fraternels. Ce vendredi 7 août 2009,
Notre Père nous a conviés cette fois-ci à 2 cérémonies placées sous le double signe du souvenir et de la reconnaissance. Il s'agissait de la bénédiction du mémorial de la foi chrétienne et de la bénédiction de la chapelle du souvenir. Ces bénédictions écuméniques ont été faites par le pasteur David Kwadjo et le père Aka Moïse. L'imposante croix qui surplombe le domaine de la Sablière est un mémorial érigé en souvenir de Christ et de tous nos disparus. Ce mémorial doit permettre à tous ceux qui fréquenteront ces lieux d'avoir en mémoire ce don du Christ de sa personne, de se convaincre et de se rassurer de ce que tous leurs proches, morts dans la foi, partagent sa vie éternelle et qu'avec lui, ils ont droit à notre souvenir et à notre reconnaissance. La chapelle du souvenir, quant à elle, est un sanctuaire dédié au recueillement et au souvenir. Sa bénédiction est un témoignage de reconnaissance au Tout-Puissant pour toutes ses grâces. Le pasteur David Kwadjo, dans son adresse à l'assistante, a dit, et je le cite, « En ce jour béni, notre frère Albert Agré, ce serviteur inutile, nous a demandé de nous joindre à sa famille pour dédier ce sanctuaire à son bienfaiteur, à ce Dieu que ses parents ont servi comme des serviteurs inutiles. En dédiant ce sanctuaire à Dieu, il a été capable de prendre suffisamment de distance et de détachement pour faire partie du cercle des bons et fidèles serviteurs dont nous parlent les Saintes Écritures. Nous de même, quand nous avons fait tout ce qui nous a été ordonné par le Seigneur, disons, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, souvenir, souvenir. » La bénédiction de la bergerie, ce samedi 3 mars 2010, a été l'occasion pour tous ceux qui étaient présents de comprendre que notre Père, en bâtissant la bergerie, ne faisait que réaliser une promesse qu'il avait faite à mes frères René et Fabrice, qui lui sont apparus en lui disant ceci. Mais le Christ n'est pas venu sur terre crucifié. C'était un berger qui a fait des enseignements, et donc nous souhaitons que tu bâtisses ce que nous avons appelé une bergerie, où tous les enfants de notre âge puissent se retrouver et louer le Seigneur. C'est ainsi que la promesse a été tenue et la bergerie bâtie. Venez-y nombreux à la rencontre de votre berger, celui qui vous connaît et qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Pour la dédicace du sanctuaire Notre-Dame des Douleurs le samedi 25 mars 2010, notre Père a fait appel à son homonyme pour dire quelques mots en son nom et au nom de tous les siens. Dans son intervention, Oba Albert a indiqué que la chapelle et la croix monumentale achevée, il a paru clairement à notre Père qu'il manquait quelque chose pour que la boucle fût bouclée. Une femme d'exception, Marie, la mère de Jésus au pied de la croix de son fils à Golgotha. De confession protestante, de la pure tradition, notre Père a été cependant marqué par le témoignage d'attachement marial de nombre de personnes rencontrées dans sa vie, qui se sont, bien des fois, louées des bienfaits reçus du Seigneur grâce à la bienveillante intercession de la mère de Jésus-Christ. À sa manière, avec humilité, il a voulu dire sa gratitude à celle qui, par son oui à l'ange Gabriel, nous a donné le Christ Jésus. Ce sanctuaire a été remis à la communauté des croyants, chez qui l'évocation du nom de Marie provoque une résonance affective. À l'occasion de la consécration de la chapelle Notre-Dame de la Sablière, le 22 décembre 2012, Oba Albert a encore une fois été choisi par notre Père pour donner la nouvelle comme c'est la tradition. Dans son propos, Oba Albert a rappelé à l'assistance que le domaine de la Sablière n'est pas le siège d'une congrégation religieuse, mais un véritable sanctuaire pour la joie et le bonheur de ceux qui le visitent. La vocation de la Sablière est d'offrir des espaces pour le recueillement et la prière, pour la retraite spirituelle et la méditation, pour les rencontres et les échanges, pour la détente et le loisir. Ce samedi 22 décembre 2012 marque le jour où cette nouvelle chapelle, plus grande, plus belle, plus lumineuse, a été offerte au Seigneur. Elle porte le nom de Notre-Dame de la Sablière, dont la présence est symbolisée par la grotte érigée à l'entrée de la chapelle. Pour cette cérémonie de consécration, nous avons eu l'immense bonheur d'avoir comme évêque consécrateur Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite du diocèse d'Abengo. Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les chefs des communautés chrétiennes ont été invités le samedi 23 janvier 2016 à participer à une célébration écuménique. En s'adressant à l'auguste assemblée, notre Père a dit ceci. L'objet de cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité, telle est la préoccupation,
celle que notre pays s'efforce de rétablir après les luttes qu'il a connues, celle que poursuivent depuis 80 ans les communautés chrétiennes divisées. Faisant écho aux tentatives faites ailleurs, mon engagement au cours de cette nouvelle vie qui s'ouvre est d'œuvrer au rapprochement des chrétiens en leur proposant un cadre, la sablière et un moyen, la prière commune. Il ne s'agit pas dans mon esprit de chercher à refaire l'unité par la fusion des institutions ecclésiastiques, ni d'envisager le retour vers une institution mère. C'est très naïf que de le penser. Il s'agit simplement d'accepter qu'au-delà des pratiques, des formes et des rites, nous puissions retrouver le vrai terrain de la foi et de l'amour, la véritable source de vérité qu'est Jésus-Christ, qui seul nous unit et seul nous rapproche. Le dimanche 21 août 2016, notre Père a participé à une cérémonie de la communauté chrétienne Les Fabricants de Joie, venue célébrer le 40e anniversaire de leur existence. La présence des Fabricants de Joie à la Sablière est la concrétisation d'une vision qu'a reçue Dal Kaufman, leur fondateur, de tenir la première rencontre de l'organisation en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans un centre en cours d'édification. Comment ce modeste domaine a-t-il été choisi pour ce grand rassemblement? La réponse se trouve dans le témoignage du fondateur des Fabricants de Joie. The 40th anniversary of KKI has really provided us with an opportunity to remember, to give thanks. And as we've told the stories and looked at the pictures and reflected on all that's happened over these 4 decades, it's incredible. In fact, even though I was a big part of that, it seems almost, too much to believe. Did those things really happen in all those amazing ways? Yes, they did. Nous prions pour savoir dans quel pays venir. On a reçu plusieurs impressions, dont l'impression que ça allait certainement se passer en Afrique de l'Ouest, où un homme d'affaires serait en train de préparer et de construire un lieu pour nous. On a vu une image d'un visage dans la prière, on a vu l'image d'un panneau avec une forme, des couleurs. Et c'est un peu par hasard que nos responsables de Côte d'Ivoire sont tombés sur cette place qui était la propriété de Papa Agré, le fondateur, le propriétaire qui construit ces lieux, qui était un ministre dans le pays, qui était un juge dans la Cour suprême pendant longtemps, qui a écrit beaucoup de choses au niveau de la constitution du pays. Et quand Dale Kaufman est arrivé ici et a rencontré Papa Agré, And I said, Papa Agré, would you mind doing me a favor? Could you turn your head to the side, please? He said, why? And I said, because I think I saw you in my prayer, and I want to see if it was exactly you. He turned his head, and my goodness, it was exactly what I'd seen in prayer, and I thought, God, you're so faithful. Et le fait donc que Del vienne me dire qu'il lui a indiqué qu'il y a une personne, alors décrit avec précision en plus, ce n'était pas un projet préconçu, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Donc c'est son œuvre à laquelle j'ai été appelé. Et quand on est arrivé ici, on a eu ce sentiment privilégié d'être attendu et d'être au lieu que Dieu avait vraiment préparé à l'avance. Donc c'est un cadeau d'être ici. Ainsi s'achève mon récit sur l'histoire à l'origine de la création de la Sablière. C'est dans une totale soumission à Dieu que notre Père s'est mis à son service pour la réalisation de ce centre, et c'est par pure grâce qu'il l'a appelé à ce service. La Sablière est un centre écuménique d'accueil ouvert aux chrétiens de toute confession qui souhaitent se retrouver autour du même idéal et de la même foi pour louer et glorifier le Seigneur. C'est aussi un centre de retraite spirituelle, c'est-à-dire un cadre de tranquillité, de paix, où chaque chrétien qui le désire peut se retirer, faire silence et demeurer en contact avec Christ.